ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Je vous souhaite une très belle journée de congé si vous l'êtes. Et profitons-en aujourd'hui, comme c'est l'Action de grâce, d'être dans la gratitude. Si on pouvait prendre le temps ce matin, après l'émission, de vraiment prendre du temps pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il nous donne, c'est tellement important. Aujourd'hui, ma chronique, c'est quelque chose que j'ai lu dernièrement et qui m'a un peu bouleversé, parce qu'on voit, c'est rare qu'on voit la vie comme ça. Ça disait dans le texte, peu importe l'âge qu'on a, là, réfléchissez à, par exemple, combien de Noël me reste-t-il à vivre? Combien d'été me reste-t-il à vivre? Combien de printemps me reste-t-il à vivre? Et quand on se met à réaliser ça, mettons quelqu'un a 70 ans, on ne sait pas combien de temps il reste, mais mettons quelqu'un s'en va à 80, mais il reste toujours bien juste 10 Noël. C'est pas beaucoup quand on y pense. Et c'est pour ça qu'il faut tellement dans notre vie profiter de la vie, mordre dans la vie, c'est ce qui est de plus important, parce que le temps passe tellement, mais tellement vite. Et c'est lorsqu'on prend conscience de ça, de dire « Hey, combien de Noël il me reste? Combien de fêtes? Combien d'anniversaires il me reste? » Et c'est pour ça que essayons, je me mets là-dedans parce que je suis pas mieux que vous, là, mais de profiter de chaque moment de la vie. Ça, là, c'est extrêmement important. On a l'impression qu'on va vivre tout le temps sur la planète. Ben non, malheureusement, il y a une date d'échéance, mais on ne la sait pas. Et c'est pour ça que c'est important de mordre à pleines dents et surtout d'être dans la gratitude. Et quand vous voyez quelqu'un, un exemple, un de vos amis, une de vos amies, les parents, peu importe, on ne sait pas si c'est la dernière fois qu'on les voit. Moi, à un moment donné, il y a une dame qui m'avait écrit, et ça, je ne peux pas l'oublier, ça fait quelques années, son mari était parti le matin prendre sa marche, aller chercher son journal et une pinte de lait au dépanneur. Elle a dit « Bonne journée, à tantôt », il n'est jamais revenu. Il s'est fait frapper par un auto. Alors, la dame, elle pleurait, mais elle dit au moins, quand elle m'a écrit, elle dit « Je suis fière d'une chose. » Elle dit on s'aimait tellement. Juste avant qu'il s'en aille, j'ai dit « Oublie pas, comme je t'aime, à tout de suite. » Au moins, les derniers mots qu'il a entendus de son épouse, c'est « Je t'aime ». Alors, quand vous quittez votre conjoint le matin, vos enfants, peu importe, c'est facile de dire « Hey, oublie pas que je t'aime. » Et ça, s'il arrivait quelque chose de grave, au moins, on ne l'aurait pas sa conscience. Et ça, pour moi, c'est bien important. Alors, posons-nous la question, combien de Noël me reste-t-il à vivre? Combien d'anniversaires me reste-t-il à vivre? Et comment je veux les vivre? Et c'est pour ça que quand on dit « Ah, il me reste peut-être juste 10 Noël ou 20 Noël ou 5 Noël », mon Dieu, qu'ils ne seront pas différents. Ils vont être bien différents, je veux dire. Parce que là, on va savoir qu'on doit savourer chaque instant de la vie. Être bon et bonne avec tous les êtres humains qu'on rencontre. Et ne pas avoir peur de dire ces mots si simples, mais qu'il y a encore du monde qui ont de la misère à dire. Je t'aime, je t'apprécie, tu comptes beaucoup pour moi. Oublions jamais ça. Alors, oublions que comme Steve Jobs a dit, lui qui est le fondateur d'Apple, qui est décédé à l'âge de 56 ans, lui qui était multimilliardaire, l'argent n'a pas pu acheter sa santé. Et il disait à la fin de sa vie sur son lit d'hôpital, « Faites ce que vous aimez dans la vie. Appréciez les gens qui sont autour de vous parce que vous avez une date d'expiration, mais on ne la connaît pas, personne. » Alors profitons de la vie et soyons dans la gratitude la plus totale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous présenter mon nouveau livre qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. C'est lui qui avait fait, entre autres, la biographie de Ginette Renault. Il s'intitule « Vide ton sac à dos ». Vous voyez la couverture, ça parle beaucoup. Vous savez qu'on a tous un sac à dos qui est souvent beaucoup trop pesant, qui fait qu'on est de moins en moins heureux et on se demande pourquoi. Mais on traîne des casseroles en arrière. Alors, il faut vraiment apprendre à vider notre sac à dos de choses négatives pour le remplir de choses qui vont nous rendre heureux et heureuses. Je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, pardon. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Rappelez-vous, ça fera bientôt 30 ans. Et si vous n'étiez pas là, moi, je ne pourrais pas faire ça tout seul, l'équipe non plus. C'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous qui décidez de ne pas seulement être des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la victoire de l'amour. Merci de tout cœur de ce que vous faites et de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Voici comment vous le procurer. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. L'homélie d'aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup. Vous m'en parlez souvent d'ailleurs, de Paris, Victor. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est de voir les signes que Dieu nous donne pour croire. Et il y en a beaucoup et de très forts. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit « Le signe qui vous sera donné, c'est le signe de Jonas ». Les gens demandent un signe à Jésus pour croire en lui. Et Jésus parle de Jonas, c'était dans l'Ancien Testament. Jonas était envoyé par Dieu pour prophétiser à Ninive. Et Jonas s'était enfui. Et par une allégorie, une image, il est dit à ce moment-là qu'il a été avalé par un poisson et recraché 3 jours plus tard. C'était une préfiguration, par une allégorie, de la mort et de la résurrection de Jésus 3 jours après sa mort. Et Jésus dit, il y a ici bien plus que Jonas. Il parle aussi de Salomon, un roi d'Israël, en disant qu'il y a ici bien plus que Salomon. Et pourtant, la reine de Saba était en admiration devant Salomon, qui était une très grande reine dans l'Ancien Testament, pas juive, mais là, Jésus donne des comparaisons en disant « Ici, il y a bien plus que les raisons pour lesquelles se sont convertis vos ancêtres. » Et pourtant, il y a plein de gens qui ne croiront pas en Jésus. Ce signe, pourtant, il est très grand, celui de Jonas, parce que Jésus va mourir et ressusciter. Donc, il y a des gens qui vont le refuser. Heureusement, il y a des gens qui vont l'accepter, ce signe-là, des gens qui croiront en Jésus et des gens qui se convertiront à la résurrection de Jésus. Mais c'est quand même très fort que des gens refusent de considérer même ce que Jésus dit. C'est plus une recherche d'arguments, c'est une bataille idéologique. Comme on le voit aujourd'hui, plein de gens disent « Donne-moi des raisons de croire ». Mais il y en a énormément, il y a juste à regarder. Mais peu importe les raisons qu'on donne, finalement, ça ne convaincra jamais assez les personnes qui les demandent. Parce que du vivant de Jésus, il y a des gens qui ne se convertissent pas, malgré les miracles, des guérisons, des aveugles de naissance qui trouvent la vue d'un coup, des sourds, des muets qui d'un coup entendent et parlent, des boiteux, des gens qui n'arrivent pas à marcher, qui d'un coup se relèvent, des gens qui étaient paralysés, qui guérissent. Il y a des miracles, mais les gens ne reconnaissent pas Jésus quand même. Jésus donne des paroles d'une incroyable sagesse. Il est vu, remarqué et connu pour être un homme très sage, tant par les Juifs
que par les gens qui ne croient pas en lui. Pourtant, même avec ça, plein de gens encore aujourd'hui ne respectent même pas Jésus. À la résurrection, des gens diront que les apôtres ont menti. Ils inventent une conspiration pour dire que les apôtres ont volé le corps de Jésus pour le mettre ailleurs. Mais ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce que en Amérique, dans les années 70, par exemple, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre, il y a eu un scandale politique immense qui a mené à la démission du président Nixon. Là, il y avait une douzaine d'hommes parmi les plus influents des États-Unis à ce moment-là qui devaient garder un mensonge. À la Maison-Blanche, il y avait des espions qui enquêtaient sur une affaire de secret politique, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais une douzaine d'hommes ont été arrêtés les uns après les autres parce qu'au bout de quelques semaines, les hommes les plus puissants à ce moment-là n'arrivaient pas à garder ce mensonge. Mais si les apôtres avaient volé Jésus, le corps de Jésus, pour dire plus tard qu'il était ressuscité, ça aurait fait des apôtres des menteurs. Mais est-ce que des menteurs auraient pu garder non pas 3 semaines un mensonge, mais 40 ans ou plus pour Jean, par exemple, avant de mourir persécuté, même si Jean n'est pas mort sous la persécution, mais il était mort en exil, tous les autres apôtres ont été torturés, emprisonnés, avaient une pression psychologique immense de la part des ennemis, et ils sont tous morts dans d'atroces souffrances en disant que Jésus est ressuscité et qu'ils l'ont vu. C'est quand même très crédible. Blaise Pascal, le philosophe, dit « Je crois les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Et on a plein d'autres arguments en faveur de la foi chrétienne, de la résurrection, de la vie historique de Jésus, de miracles encore aujourd'hui au nom de Jésus, avec des jambes qui repoussent, avec des os qui se recollent, avec des organes internes qui étaient enlevés, qui repoussent à cause d'accidents qui étaient enlevés, opérés, et puis qui repoussent de l'intérieur. Ça semble extraordinaire, et pourtant ça se passe, il n'y a qu'à regarder. Dieu donne des arguments. Cherchons et reconnaissons Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je vous rappelle que le 30e anniversaire qui s'en vient à grands pas, ça aura lieu le samedi 24 mai 2025 au Centre Vidéotron de Québec. Je vous rappelle ceux qui sont avec nous en chanson. Je suis tellement content. Mon Dieu, que ça va être des beaux moments. Mélissa Bédard, Guylaine Tanguay, Patrick Normand, son épouse Nathalie Laure Charangel sera avec nous, évidemment. En conférence témoignage, l'ex-mannequin international qui a un message extraordinaire, Dominique Bertrand, David Bernard qui a tout un message aussi, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor de Paris sera avec nous, Geneviève bien entendu, toute l'équipe de la Victoire de l'amour, je serai là également. Alors j'espère vous y voir tellement nombreux pour qu'ensemble on fête les 30 ans de la Victoire de l'amour, qu'on puisse rendre gloire à Dieu, que ça soit une fête pleine de joie. Et j'ai tellement hâte de voir les milliers de personnes célébrer les 30 ans de la Victoire de l'amour. Si vous saviez comment on travaille fort encore parce qu'il faut tout préparer, mais je vous le dis, ça va être beau, beau, beau. Moi, je veux que tout soit parfait pour le Seigneur. C'est extrêmement important pour moi. Vous savez que les billets sont en vente depuis la semaine dernière. C'est directement sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Vous voyez la photo du 30e et vous cliquez sur « Acheter des billets ». Bye! Ce que moi, j'ai trouvé qui était beau là-dedans, qui était comme une grâce, malgré que c'était extrêmement difficile, bien, il y a tout l'amour, le rapprochement. Tu sais, je pense qu'on s'est jamais dit autant « je t'aime ». Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est fin et consistant, car un jour nous allons mourir. Oui, d'ici là, nous allons vivre.